Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va parler du clonage du système. Donc on va utiliser SuperDuper. Donc c'est une application qui est en shareware puisqu'elle vous permet quand même de faire un clone de votre système gratuitement. Après, pour accéder aux sauvegardes incrémentales, il faudra acheter le logiciel, mais je crois qu'il coûte 15 ou 20 dollars. Donc c'est vraiment pas très cher pour un logiciel de cette qualité. Donc là, quand on lance SuperDuper, on choisit de copier le disque dur principal, donc Macintosh HD, vers le disque dur externe, l'ACI. Donc il vous faut un disque dur externe pour cloner votre système et ainsi pouvoir, si jamais votre disque dur interne vous lâche, pouvoir démarrer sur le disque dur externe et ainsi récupérer toutes vos données. Donc cloner son système, c'est quand même super important puisque ça vous permet d'avoir une sauvegarde complète de tous vos documents, tous vos paramètres, etc. De macOS 10 également. Et surtout, par exemple, là, si vous allez passer à Léopard bientôt ou si vous allez changer de système, il est quand même très important de faire une sauvegarde de votre document, de vos documents, même si, comme vous allez le voir dans le tutoriel suivant, avec l'installation de Léopard, on peut faire directement une mise à jour et ne perdre aucun document. Donc là, on va lancer la copie. Donc on va choisir de copier tous les fichiers. On pourrait choisir de copier uniquement les fichiers utilisateurs, les fichiers partagés et les applications ou les fichiers partagés. Donc nous on va prendre tous les fichiers. On va aller voir dans les options ce qu'il nous propose. Donc avant la copie, il nous propose de réparer les autorisations sur Macintosh HD. Pendant la copie, donc il peut également écraser certains fichiers qui s'y trouvent déjà si on avait fait un clone auparavant. Donc là, on va effacer le disque dur externe et copier tous les fichiers de Macintosh HD. Donc une fois que la copie est terminée, on peut redémarrer à partir du disque dur externe pour vérifier que votre clone a bien fonctionné. Et donc il y a d'autres options également. On peut, si vous lancez une sauvegarde comme ça, la nuit par exemple, vous pouvez demander à ce qu'il éteigne l'ordinateur ou à quitter le logiciel, à mettre en veille l'ordinateur, etc. Donc dans les options avancées, on peut également écrire un script avant qu'il commence la copie. On peut lui demander après la copie de créer une image disque, donc du LACI. Il peut également installer des packages ou également écrire des scripts quand les copies sont finies. Donc on va laisser par défaut, on va faire OK et on va faire Copy Now. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Shuttle, ça c'est pour si vous faites de la sauvegarde incrémentale, donc c'est-à-dire une sauvegarde automatique de telle à telle heure, tous les jours, qui va sauvegarder uniquement les nouveaux fichiers. Donc là, il faut passer euh, par la version payante du logiciel. Donc on va envoyer la copie. Il nous demande notre mot de passe. Il nous demande confirmation si on veut bien effacer le disque dur externe pour faire la sauvegarde. Donc comme là c'est le premier clone, c'est normal qu'il efface le disque dur externe. Donc on va faire copie. Voilà, donc là vous voyez il a éjecté le disque dur externe. Là il est de nouveau disponible. Ça y est, donc là la copie est partie, les fichiers ont été préparés. Donc là il suffit de le laisser tourner. Donc suivant la quantité de données que vous avez, ça prendra bien sûr plus ou moins de temps. Donc vous pouvez lancer cette copie le soir, une fois que vous n'utilisez plus votre ordinateur pour avoir votre copie toute prête le lendemain matin. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.